Bonjour. Aujourd'hui, nous allons écouter une autre histoire en français. C'est une histoire facile pour les débutants. Écoutez bien et répétez si vous voulez. C'est l'histoire de Léa, une jeune femme avec une journée très étrange. Léa a 23 ans. Elle habite à Lille, dans le nord de la France. Une petite ville pleine de briques rouges, de marchés et de pluie. Elle vit seule dans un petit appartement au 3e étage. Il y a une grande fenêtre, un canapé gris, des livres partout. Le matin, elle aime écouter la pluie tomber en buvant un café. Mais aujourd'hui, rien ne se passe comme d'habitude. Son réveil n'a pas sonné. Quand elle ouvre les yeux, la lumière du jour remplit déjà la pièce. Elle regarde l'horloge, 8h30. Oh non, je devais être à la librairie à 8h. Elle saute du lit, enfile rapidement un jean, un pull et met ses cheveux en chignon. Pas de petit déjeuner, pas de café. Elle attrape son sac, ses clés et sort en courant. Dehors, il pleut fort. Un vent froid traverse les rues. Léa tire sur son manteau, mais il ne ferme plus bien. Elle court jusqu'à l'arrêt de bus. Quand elle arrive, le bus vient de partir. Elle le voit au loin, disparaissant dans la pluie. Elle soupire. Super, parfait. Elle décide de marcher. Ses chaussures font floc-floc à chaque pas. Son jean devient lourd et mouillé. Au carrefour, un vélo passe très vite dans une plaque d'eau. L'eau éclabousse Léa de la tête aux pieds. Elle reste immobile une seconde, puis elle rit nerveusement. Génial, merci la vie. À ce moment-là, un petit garçon qui marche avec sa mère lui tend un mouchoir. Madame, vous êtes toute mouillée ? Léa sourit, un peu surprise. Merci petit, c'est gentil. Ce simple geste lui fait chaud au cœur. Le vent souffle, la pluie continue. Léa avance lentement. Elle pense à sa journée, à tout ce qu'elle doit faire. Aujourd'hui, elle devait préparer la vitrine de Noël. Des livres, des guirlandes, des lumières. Elle aimait ce travail. Toucher les pages, sentir l'odeur du papier, conseiller les clients. Mais à ce moment-là, elle ne pense qu'à une chose, arriver. Quand elle tourne au coin de la rue, elle voit enfin la librairie. Mais quelque chose ne va pas. La porte est fermée, les lumières sont éteintes. Elle s'approche. Sur la vitrine, un petit papier. Fermé exceptionnellement aujourd'hui. Problème d'électricité. Léa reste debout, trempée, les bras ballants. Puis, elle éclate de rire. Je me suis dépêchée pour rien. Alors qu'elle s'assoit sur un banc, une voix douce dit « Léa, c'est toi ?» Elle se retourne. C'est Camille, une amie d'enfance qu'elle n'a pas vue depuis 6 ans. Camille sourit, un parapluie à la main. « Tu es toute mouillée ? Qu'est-ce que tu fais là ?»« Longue histoire, » répond Léa en riant. Camille lui tend le parapluie. « Viens, on va boire un café, tu me raconteras tout. » Elles marchent ensemble sous la pluie. Le café du coin est petit, avec une lumière jaune et douce. L'odeur du pain chaud et du café remplit la pièce. Elle s'assoit près de la fenêtre. Léa commande un chocolat chaud. Camille prend un cappuccino. Au début, elle parle un peu timidement. Puis, les souvenirs reviennent. Les après-midi d'été à jouer dans le parc, les secrets partagés à l'épaule, les rêves d'autrefois. Léa se détend. Elle rit, elle raconte sa matinée catastrophique. Le réveil, la pluie, la flaque d'eau, le bus manqué. Camille rit aux larmes. C'est une vraie comédie ta vie aujourd'hui. Léa rit aussi. Elle n'avait ri comme ça depuis longtemps. Le temps passe sans qu'elle s'en rende compte. La pluie s'arrête et un rayon de soleil apparaît. Léa regarde dehors, tout semble plus calme, plus clair. Elle se sent légère.
Elle se dit « Peut-être que les mauvaises journées ne sont pas si mauvaises ». Camille doit partir, mais elles promettent de se revoir bientôt. Léa reste encore un peu, seule avec sa tasse vide. Elle écrit dans son carnet « Une journée étrange, mais pleine de douceur ». Sur le chemin du retour, le ciel devient bleu. Les rues mouillées brillent sous le soleil. Léa marche lentement. Elle remarque les fleurs sur les balcons, les rires d'enfants, le chant d'un oiseau. En arrivant chez elle, elle retire ses chaussures mouillées, prépare du thé à la menthe et allume une bougie. Elle prend une couverture et s'assoit sur le canapé. Elle sort un roman et lit quelques pages. Le silence est doux. Son chat, Moka, vient se blottir contre elle. Le soir tombe. Dehors, les lampadaires s'allument un à un. Léa regarde la lumière se refléter sur les vitres mouillées. Elle pense à sa journée. Elle murmure « Ce matin, j'ai cru que tout allait mal. Mais finalement, j'ai ri, j'ai revu une amie. Et j'ai appris que même sous la pluie, il peut y avoir un peu de soleil. » Elle sourit. Elle éteint la lumière, ferme les yeux et s'endort paisiblement.